Bon retour sur la chaîne. Dans cette vidéo-là, on va essayer de se rendre jusqu'à la fin de la saison si on le peut. On est en plein dans une course aux séries. On est troisième de notre division, sixième de la conférence de l'Est. Les Sabres, le Lightning, le Canadien qui nous suivent de près. Faut pas négliger les Capitals non plus à 72 points. Donc, on est en train de se faire une petite avance. Mais on n'est pas encore sorti du bois. Donc, on y va. On commence avec un gros test pour commencer avec notre nouvelle équipe, l'Avalanche du Colorado, qui eux, 46 victoires, 13 défaites et 6 revers en prolongation. Alors, go avec la simulation en partant. On est à Québec. L'Avalanche va nous visiter. Première période, 2-1 pour l'Avalanche. Brent Burns, Martin Necas pour eux. Et en infériorité numérique, c'est Akim Paul qui a marqué. Deuxième période, 5-2. Ouh. Brett Kulak qui remarque à Québec. Vincent Desharnais. Pour nous, c'était à ce moment-là 3-2 pour l'Avalanche. Mais Nathan McKinnon avec un doublé en espace d'une minute. Troisième période, on n'interviendra pas. Et ça finit 9-2. Aïe aïe aïe. Nishushkin, Lekonen, Brock Nelson et Martin Necas encore une fois. Ils ont marqué 9 buts sur seulement 28 lancés. Là. Je pense que les gardiens ont vraiment pas fait le travail. Là. En fait, quand je dis les gardiens, surtout Laurent Brossoit. Là. Ça va être un match à oublier. Là. 653 de moyenne pour Laurent Brossoit. Puis Nico Dawes 801. C'est quasiment pas en dehors de la moyenne de ce qu'il y a depuis le début de la saison. Bon, on savait que l'Avalanche y était fort. 9-2, c'est inespéré. Là. Donc, on va y aller contre les Sabres de Buffalo. C'est un samedi soir contre les Sabres qui sont dans notre division. Bon, Ian Mitchell. Je pense pas avoir besoin de Ian Mitchell. 74 def remplaçant. Non, pas besoin. Alors, contre les Sabres de Buffalo, un samedi soir contre une équipe dans notre division, contre qui on se bat aussi pour une place en série, qui sont seulement à 3 points derrière nous, même si on joué 2 matchs de plus que nous. Puis malgré qu'ils sont dans une course aux séries, ils n'ont pas modifié grand chose, là, les Sabres, là, mais Zach Benson, qui est là à 88. Ils n'ont pas de blessés. Jiri Kulich, qui est là sur le deuxième trio. Tage Thompson, évidemment. C'est une grosse équipe, là, quand même. Là. C'est une bonne équipe. Ce sera pas facile. Il y a Rafferty qui devrait peut-être pas être là, mais c'est un défenseur remplaçant. Il joue sur le top 6. Il est pas si loin que ça de son rôle. C'est sûr que Mathias Samuelsson devrait être joué à sa place. 5 d'overall de plus. Luukkonen et Levi. C'est un bon gardien aussi. Ça va pas très bien ces temps-ci pour les Sabres. 4 victoires, 5 défaites à leurs 10 derniers matchs. Mais nous, c'est 5 victoires, 4 défaites à nos 10 derniers matchs. Alors, deux équipes qui vont moyennement bien. On va y aller avec une simulation. On garde Laurent Brossoit. C'est un samedi contre une équipe contre qui on se bat directement pour les séries. Quoique les Pingouins, tout après aussi, on pourrait se battre avec eux autres pour les séries si le classement se resserre un peu. Alors, simulation. Première période, 1-1. Kopitar pour nous, Zach Benson pour eux. Deuxième période, 2-2. On va donc intervenir. C'est Rasmus Dahlin qui a marqué pour les Sabres et Akim Paul pour les Nordiques. Akim Paul, 2 buts en 2 matchs. Qui prend son temps. Une passe à Dome. Frappé par Jones. Le tir de Kulich. Bon lancé, mais c'est l'arrêt. Harvey Pinard qui arrive deuxième sur la rondelle. Bien joué en défensive. Byram, un tir dévié devant le but. Josh Doan qui marque. C'est son 20e de la saison. Le fils de Shane Doan, lui, Josh Doan. Intercepté par Desharnais. Les longs bâtons des Nordiques aident beaucoup. Desharnais. À la voie, on retire le gardien de but. À Kopitar. À la voie, à Desharnais. Un tir, c'est bloqué par un défenseur. Kesselring, frappé par la voie. Kopitar, à la voie. Du revers. Oh! Je croyais vraiment que la voie avait déjoué le gardien Luukkonen.
Mais ça n'a pas été le cas. C'est gagné par les Sabres, mais non, dénoyé. Une passe à Nyquist, c'est manqué. Un retour, ça y a pas de repreneur. Richard McMahon le tire l'arrêt. Et les Sabres de Buffalo qui vont gagner. Victoire importante pour eux puis pour leur course aux séries. Oh, Vachon avec un A, on va changer ça. Vachon qui apprécie de ses coéquipiers, mais il n'y aura pas de A pareil. Là. Ok, on va changer ça là. Nyquist avec un A, ça me va, mais Billy Vachon avec un A, ça me va pas. Je pense que Santerre attaquant peut avoir un A pour finir la saison. Il est là depuis la première saison. Ouais. Tu sais, j'ai pensé à Bunting aussi, mais non, Santerre attaquant. J'aime bien avoir au moins une lettre en défense. Fait attaquant avec un A. Kopitar qui va garder son A. S'il reste, je serais tenté d'y donner un C à Kopitar. S'il reste, on va regarder pour les contrats. Nyquist avec un A. On aurait pu penser à Bunting, oui, mais Kopitar est devenu vraiment un leader dans cette équipe-là. Là. On va y mettre un C s'il accepte de re-signer un contrat. Kopitar, il veut toujours une prolongation de contrat. 8.5 avec une clause de non-échange. Je suis pas prêt à donner une clause de non-échange, mais non-mouvement modifié à 75% ou non-mouvement modifié. Non, t'as peu. On va y offrir un an. Non-mouvement modifié. Mettons 27 équipes sans échange, ça me va. Je suis prêt à te donner, là, Kopitar. Là. Attends, on va lancer les négociations en place. Il veut un contrat de 2 ans. Moi, ça va être un an. Est-ce que ça te va? Il veut bien en discuter. Parfait. Je suis prêt à améliorer l'offre. En ajoutant des promesses. Jouer sur le premier trio? Oui, monsieur. Je pourrais accepter si elle était assortie d'une clause. Peut-on en discuter? Oui. Donc, non-mouvement et non-échange modifié. Complète. 27 équipes dans la liste de non-échange. Comme ça, on se donne un peu de marge, là. Ça donnerait 9 équipes qui pourraient se faire accepter d'être échangées. Ou en fait 8 équipes, parce que nous, on en fait partie d'une des 36. Donc 8 équipes qui accepteraient d'être échangées. Ça me va, 8 équipes. Attends, wow. On va racheter des promesses. Il veut l'avantage numérique numéro 1, puis je suis prêt à y donner. Je peux y rajouter une promesse sur le premier désavantage aussi. Là. Puis on va augmenter le salaire. Allez, 3 millions de plus. Salaire de quoi? 11 millions,700. Bon. Puis écoute, je suis prêt à l'améliorer encore. Ajouter une autre augmentation de dollars. Écoute. Un autre million de plus. Moi, je suis à l'aise avec ça. 12,7 millions. Avec les 3 promesses qu'on a faites. Premier avantage numérique. Jouer en infériorité numérique. Ah, c'était le jamais retiré qu'il voulait, mais. Écoute. On aurait pu même donner le capitaine assuré aussi, mais regarde. On va y offrir ça. Et il va donner sa réponse bientôt. C'est beaucoup d'argent, mais on sauve un peu d'argent, tu sais. En ce moment, on paye 19 millions de dollars. Si on paye 11,7, c'est 5 millions de moins. Gustav Nyquist, il ne veut pas re-signer. Mais il adore le club. Il adore le contrat. 1 an, 4 millions. Pourquoi pas? 1 an, 4 millions? Pas de clause.
Ok, je pourrais y donner. Puis il accepte directement. Excellent. Fait qu'on est sûr de garder une bonne partie de notre deuxième trio. Là. Bunting, Reichel, Nyquist. Kopitar va être moins bon. J'espère qu'il va rester, mais il n'aura pas grand chose à faire à re-signer. Texier, on verra. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut, Texier? Un Français, il parle français à Québec, ça peut être bon. Salaire minimum à 2 volets pour l'année prochaine. Pourquoi pas? Hein, il accepte aussi un autre contrat de réglé. Tyson Jost, 1,7 million. On aurait peut-être dû l'échanger, lui, parce que je ne signerai pas 1,7. Je ne signerai pas 1,7. Ça ressemble à quoi sa saison jusqu'à maintenant? Moins 4, 8 buts, 15 passes en 69 matchs joués. Notre défensive est toute signée pour l'année prochaine. Elle n'est pas forte, mais si la IA va se développer, Veroff, Paul, ils vont tous se développer. Bolduc et Desharnais, j'aime ça jouer avec eux autres. Puis même notre défensive, elle nous coûte 500 000 plus 300 000 de moins l'année prochaine. Fait qu'on aurait même de l'argent pour aller chercher un défenseur superstar, là, surtout si on a un défenseur droitier superstar qui s'en intéresse. Ah, on a joué beaucoup avec les lignes. On a ramené quelques joueurs à bien s'entendre avec notre coach. Alors, deuxième match en 2 soirs. Les Pingouins qui ont seulement une défaite en temps régulier dans leurs 10 derniers matchs. Nous, on a seulement 4 victoires à nos 10 derniers matchs. On y va contre Crosby et ses Pingouins. Première période, 2-1 pour nous. Crosby a marqué sur l'avantage numérique. Mais McMahon et Jimmy Vachon, le quatrième trio qui s'est mis là-dedans, on a 17 lancés envoyés vers le filet des Pingouins. Deuxième période, 2-2. Kevin Hayes a fait l'égalité. Et les Pingouins reprennent. Kevin Hayes. Déjoue 2 joueurs. Bon lancé, arrêté par Nico Daz. À Desnoyers. Desnoyers tente un tir, c'est manqué. Desnoyers garde la rondelle. À Bolduc. C'est l'arrêt d'un défenseur. Tomasino à Pickering. À Johnson. Bloqué par Harvey Pinard. À Lavoie. 2 contre 1. Lavoie. Oh, se fait enlever la rondelle avant de pouvoir passer à Harvey Pinard. Hayes frappé. Hayes encore. À Tomasino. Quel arrêt de Dawes. Rendu là, les deux équipes n'arriveraient vraiment pas ça à aller chercher juste au moins un point. Là. Desnoyers. Mais si on peut aller chercher 2 points et ne pas en donner à l'autre équipe, là, ça viendrait encore plus nous aider pour la course aux séries. Desnoyers. Attaquant. Un tir, c'est manqué. 20 secondes. Novak perd la rondelle. Attaquant était là. C'est gagné par McGrorty. Et. Oh non, pas une pénalité. Dis-moi pas que Billy Vachon a pogné une pénalité pour ça. Je pense que oui, moi, ça c'est une pénalité, ça, si je me trompe pas. Ah, il a tombé, il a sacré le camp pour tout ça. Je pense que je pense que Billy est au vent des pénalités. On va regarder là dans stats du match. Ouais, double échec, pénalité mineure. Veroff. Keaton Veroff. Le tir côté rapproché, c'est l'arrêt. Veroff avait peut-être l'occasion d'aller chercher un autre 2 points. Mais Tristan Jarry l'en a empêché juste ici. Carlson, coupé, Crosby. À Malkin. À Carlson, qui a été empêché de tirer. Kopitar. Un tir, non, c'était pas Kopitar. Moi, je contrôle Kopitar. Crosby. À Malkin. À Carlson. Oh, Crosby et sa grosse déviance. Et les Pingouins l'emportent. Une autre défaite consécutive pour nos Nordiques. Victoire des Pingouins en prolongation. Au moins, on est allé chercher un point. Oh, bonne nouvelle. Kopitar a accepté sa nouvelle prolongation de contrat. Donc, on est sûr de ne pas le perdre pour rien si jamais on a à le perdre. Du moins pas cet été.
Bon, on est maintenant sur un voyage de 4 matchs. On y affronte les Trashers, on y affronte les Sabres et on y affronte les Devils avant d'affronter le Canadien. Fait que contre les Sabres et contre le Canadien, c'est sûr que euh, je vais avoir Laurent Brossoit dans les buts. Les Devils et les Trashers, ce sont deux équipes qui ne vont vraiment pas bien. Étant donné que Nico Daws est un ancien des Devils, je pense qu'on va faire gauler Nico Daws le dimanche le 14 au New Jersey. Puis les 3 autres matchs, ça va être Laurent Brossoit. On a besoin des forts matchs de Laurent. Alors, Laurent Brossoit est notre partant. C'est la première fois de la saison qu'on joue contre les Trashers. Ruslan Mironov sur le premier trio, c'est le franc-tireur repêché 3e au total. Saison de 21 buts, 11 aides, c'est honnête. Jake Montgomery, leur capitaine. Enfin, un centre moyen élite dans une équipe d'expansion qui joue pour de vrai. Et Dimitri Volkov qui était aussi là. Donc 2 francs-tireurs avec l'attaquant polyvalent Montgomery. Ethan Johnson qui est un attaquant de puissance qui était là. C'était dans les gars que j'avais créés aussi. Glendening, notre ancien. Qu'on s'en va le visiter, Glendening. À la défense, Brendan Carter et Victor Amalainen, les 2 défenseurs que j'avais créés pour l'équipe. Matt Dunbar, Colin Miller. Donc, une équipe de la Ligue nationale, mais pas fort pareil. Eric Gallagher est leur gardien partant. Capo Kakonen, qui est leur gardien retiré. Alors, chose promis, chose due. Maintenant qu'on sait que Kopitar reste, ben on va le mettre capitaine de l'équipe. Et on y va. Simulation du match. Première période, 2-0 Atlanta. Come on. Anze fait un speech, on veut faire les séries. Let's go, capitaine Kopitar. Deuxième période. Ah, le speech a un peu fonctionné. Kopitar qui montre l'exemple avec son C sur son chandail. Et on va donc intervenir. La jeune recrue coupée par Brossoit. On est en retard d'un match là. Alors, on est en retard d'un point. Kopitar. Un deuxième but dans ce match-là. Anze Kopitar qui célèbre le match où est-ce qu'il y a le C avec 2 buts. Il a déjoué Brendan Carter avant de se rendre au gardien Gallagher à Reichel. Lucas Reichel. Reichel revient sur ses pas. Il y a de l'espace. Un tir, l'arrêt du bouclier. Reichel encore une fois. À Desharnais. Un tir. Bloqué. Pas de retour. Gallagher était là. Mais ce sera pas un dégagement refusé. Desharnais à McMahon. À Gustav Nyquist qui utilise sa vitesse. Nyquist en échappé. Le tir et le but. Une fin quasi identique à ce que Kopitar avait fait. Mais Nyquist qui en profite lui avec pour déjouer Gallagher. Donc il y a certaines longues passes qui fonctionnent là, contre les Trashers. Johnson. Ethan Johnson à Glendening. À McGinn. Quel arrêt de Brossoit. Johnson à Nosek. À Johnson. Oh, le tir de plongeon. 2 fois. Oh, Ethan Johnson qui marque tout après. Mais qu'est-ce que c'est ça, les 2 lancers de plongeon, un après l'autre. Premier ici. Et en revenant, un autre là. Aïe aïe aïe. Plongeon HL 2026. À Vachon. À Paul. À Kempel qui patine. À Kempel. 2 feintes. Et un autre qui finit par battre Gallagher du côté bouclier. Je pense qu'on a trouvé un peu la faiblesse de Gallagher. Son bouclier est très mauvais. Et à Kempel avec son 15e de la saison. À Kempel arrive le premier. À Kempel. À Vachon. Un lancé. Oh wow, ça a fonctionné ça. Let's go. On va le prendre. Jimmy Vachon avec un lancé frappé de la pointe. 4e but de la saison pour la police. Jimmy Vachon.
Le policier qu'on appelait avant. Les gars qui étaient là juste pour se battre, faire la police sur la glace. On est des vétérans, là. Desnoyers, McMahon, Gustav Nyquist, Bolduc, Ataka. Pour aller défendre ça. C'est gagné par Montgomery. À Grizzly. Un tir c'est bloqué. Nyquist. Et Desnoyers. Par la rondelle. Nyquist récupère. Va mettre dans un filet désert. Et son deuxième but de la soirée fait 6-3 et on était assuré de gagner ce match-là. Les Nordiques, ils l'emportent. Victoire importante pour les Nordiques. Deuxième match du road trip. Cette fois-ci, on est contre les Sabres de Buffalo. On les a vus il n'y a pas longtemps. Ils nous ont battus il n'y a pas longtemps. Ils sont à seulement 2 points derrière nous. Là. Fait que si les Sabres gagnent, ils sont à égalité avec nous. Les Kings seraient avant-dernier dans notre division. Wow. Contre les Sabres de Buffalo. Les Sabres qui veulent absolument gagner ce match-là. C'est Brossois pour nous devant le filet. Donc, Québec contre Buffalo. Première période. 1-1. Jiri Kulich pour eux. Harvey Pinard pour nous. Deuxième période. 2-1. Raphaël Lavoie qui a marqué. Les Sabres tirent beaucoup plus au filet que nous. Et encore une fois, c'est Laurent Brossoit. Et là, c'est Lucas Reichel qui patine. Reichel essaye une feinte, mais il se fait frapper. Mais Reichel récupère un tir. Bel arrêt. Reichel à Jones. Non, ça ne fonctionnera pas. Bolduc à McMahon. Et le but. Un gros 2 points qu'on s'en va chercher. Avec ce 17e de la saison de McMahon dans un filet désert. Phew! Grosse mission défensive réussie aussi. Il reste 28 secondes, mais c'est pas mal la fin de la partie. Là. On sait qu'on s'en fera pas marquer 2. On est confiant là, à Québec. McLeod. Oh non! Brossois, je voulais qu'il marque un but là, avec ça. Il avait enfin l'occasion. Oh, voilà. Eh oui, Vachon! Vachon qui écœure un peu Darlene en célébrant dans sa face. 4 secondes à jouer, il en marque un autre. On vient un peu se distancer d'eux autres. Aller chercher encore plus une chance d'aller chercher une place en série. Bien joué Québec. Contre les Devils maintenant. Les Devils qui sont avant-derniers de leur division. Ils feront clairement pas les séries eux autres. On n'est même pas à la même place dans le classement. Donc Nico Daws est là pour affronter son ancienne équipe. C'est un match qui est prenable. C'est le genre de match qu'il faut absolument qu'on gagne. Parce que c'est censé être des points un peu gratuits. Mais avec Nico Daws d'un but, il n'y a jamais rien qui est gratuit. Alors, contre les Devils, au New Jersey, première période, 2-0 pour nous. Lavoie, encore un autre but. Bunting aussi. Deuxième période. Avec Nico Daws, rien n'est gratuit. Je l'avais très bien dit. Seamus Casey et Alex Kerfoot. Pourquoi les Devils sont allés chercher Kerfoot alors qu'ils vont pas faire les séries? Oh, ce jeu, des fois. Brett Pesce à Siegenthaler. À Meyer. Oh, gros arrêt. Et le retour, il a été bloqué en défense. Une feinte qui marche pas. Meilleur. Timo Meilleur, il est fatigué en ce moment. Un autre lancé. Et ça fait glisser jusqu'en dessous de Nico Daws. Desnoyers revient sur ses pas. À McMahon, le tir. Le joueur qui était devant le but a bloqué par Megan Nyquist. Mise en échec ratée. Bratt. Oh, belle fin. Beau but. Nico Daws est complètement fait avoir par Jesper Bratt. Et c'est 3-2 les Devils. Hey gang, on menait 2-0 puis on perd 3-2.
3-2 pour les Devils. On doit revenir là. C'est un match qu'on est supposé gagner, ça là, contre une équipe qui est vraiment bas de nous pour le classement. Attaquant à Bolduc. Bolduc à Richard. Bel arrêt de Markstrom. On est rendu à la moitié de la période. Meilleur, 2 contre 1. Un tir bloqué. Verhoff. Frappé dans le dos, il y aura pénalité aux Devils pour ça. Kopitar à Silayev. Un tir, on a tenté de le faire dévier, ça n'a pas fonctionné. Jesper Bratt qui va être envoyé au cachot pour le double échec sur Keaton Verhoff. On n'aura pas réussi à marquer de but. Jost évite la mise en échec. Tyson Jost devant le filet, il perd la rondelle. Jonathan Flood qui demande le temps d'arrêt. Malcolm à Kim Paul. Kim Paul voulait lancer une feinte. À Nyquist, le tir, je pense à chez le poteau, ça. Bunting. À Verhoff, à Bunting. À Kopitar. Oh, la passe qui a manqué de précision. Verhoff. À Bunting. Ah, voulait la passer à Verhoff. Et le match est fini par une défaite. Les Devils qui sont très loin au classement réussissent à battre les Nordiques. Défaite qui pourrait faire mal dans une pleine course aux séries. Et défaite de 3-2 face aux Devils. On va jouer contre les Canadiens un match complet. Puis le match complet contre les Canadiens, c'est évidemment Nico Daws qui sera sur le banc. Parce qu'on veut avoir Laurent Brossoit, ça c'est sûr. Slav, Suzuki, Demidov, Caulfield sur le deuxième trio encore. Il n'y a pas de changement chez le Canadien. Martin Saint-Louis, on sait, il n'aime pas ça faire trop de changements dans son alignement. À la défense non plus, il n'y a pas trop de changements. Montembeau de bêche. Dak qui continue à pleurer dans son coin. Il n'est pas content. 77 d'overall. Il a joué juste 5 matchs en même temps. Pour Kirby Dak, il a joué 5 matchs. C'est vraiment pas beaucoup. J'espère que le Canadien ne leur signera pas. Qu'on aura peut-être une chance. Quoique, la vérité, c'est que si ça n'avait pas été le Canadien, je serais allé faire un échange pour aller le chercher probablement. Je dis ça, mais on n'est pas allé chercher Dawson Mercer de Devils qui lui est dans la même situation un peu. Québec, Montréal. Un autre chapitre de la rivalité. Suzuki devant Verhoff. Ça donne tellement envie que les Nordiques reviennent pour vrai. Là. Michael Bunting à Paul. Un tir bel arrêt de Montembeau. Hudson qui donne à Paul directement. Paul à Rigo. Le tir, le retour. Kopitar était là et c'est 1-0 le Canadien. Évidemment que Kopitar, le capitaine, va marquer le premier but d'un match aussi important pour nous. Desnoyers qui patine. Elliott Desnoyers en fond de territoire. Nyquist arrive le premier. Nyquist essayer de se départir des joueurs du Canadien, mais ça n'a pas marché. Josh Anderson à Joe Veleno. Anderson, le tir et le but. Oh, bon lancer du revers qui déjoue Laurent Brossoit. 1-1. Les Canadiens ne savent pas faire. Les autres aussi sont en mode série. Ou en fait, en mode survie. Première période endiablée. C'est 1-1 dans un des matchs les plus importants de la saison pour les deux équipes. Je vous dis, c'est tellement la plus grosse partie. On entend Gilbert Delorme le dire. It's the biggest game of the year. Oh, c'est dans le match qu'on donne des rondelles aux partisans du Canadien. Oh, Bolduc qui intercepte la rondelle. Un dégagement 3 contre 1. Ça a failli marcher parce qu'on a eu une occasion du côté du Canadien. Bolduc tire. L'arrêt. Mais pourquoi 3 contre 1? Il fait un dégagement. Et pénalité pour Slavkovski qui en a mis trop. Bunting. À Verhoff.
à Kopitar. Un tir, c'est bloqué. Et avantage numérique. Slavkovski a donné un coup de trop. On le voit, là, il poussait, puis maintenant il sort le bâton. Clac! Oh, une passe interceptée. Les Nordiques sortent de leur zone pour que Verhoff revienne après. Tyson Jones, il y a une occasion. Le tir, bel arrêt de la mitaine de Montembeault. Et il va jouer la rondelle. J'aurais dû mettre plus de pression. Oh my god. Suzuki, 3 contre 1. C'est la voix de notre seul défenseur. Bel arrêt, bonsoir. Suzuki avait pas vu qu'il y avait des changements. Il l'a dégagé, il est arrivé quand même premier sa rondelle. Jost par la rondelle. Veleno. Joe Veleno. Tire, bel arrêt de Brossois. Il s'est quand même fait dominer sur notre propre avantage numérique. Là. Nyquist reçoit la rondelle. Nyquist, poke check de Montembeault. Ok, quatrième trio, c'est celle qui est pas trop fatiguée. On va envoyer Silayev aussi avec des harnais. Verhoff. Une passe à Richard. Oh! Oh! Qui est blessé? Non, pas Verhoff. C'est tellement pas le bon moment pour blesser Verhoff. Puis il y a personne qui défend Slavkovski. Slavkovski qui veut pas dropper les gants. Je sais bien que c'est Billy Vachon puis qui fait peur. Oh là 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 là. Oh que toute l'équipe s'en va sur toi là, Uri, mon homme. Sois pas inquiète qu'on s'en vient tout sur toi, Uri. Un après l'autre. On va revivre une autre bataille du vendredi saint, mon homme là. Faire la rondelle, Goulet. J'espère que t'es prêt, Slav. J'espère vraiment que t'es prêt, Slav. Et non, Verhoff n'est pas sur le jeu alors que ça devrait être à son tour. Kopitar à Bunting, l'arrêt, un retour, but de Bunting. Quoi? Non, ref, come on. L'arbitre a refusé le but. Kopitar était dans le demi-cercle. Ah, il l'a pas empêché de tirer, là. Un petit peu. Il a un petit peu empêché de bouger à Montembeault. Ah, il l'a touché un peu. Puis il était dans le demi-cercle. Ok, but refusé. Il est là, Slavkovski. Oh, qu'on s'enligne pour le voir. Des harnais, jeu des harnais. Oh non. Ben, c'est ça, il a peur, hein. Ah, viens-t'en, Slav. Bang! Tintoué. On envoie les Vachons. On envoie Bolduc aussi, qui est un gros bonhomme. Ah, Martin Saint-Louis, c'était sûr, il va mettre son deuxième trio. Maintenant qu'on a mis Richard et les deux Vachons, Martin Saint-Louis veut protéger Slav. Tu vas pas le protéger toute la game, là, Martin. Tintoué. Ça, c'est l'autre affaire, là. Tu voulais pas te battre, Slavkovski, là. On va s'arranger pour blesser tes gars. Quand Demidov sera là, oh qu'on va l'emmener aussi, les Vachons. On va emmener Vachon. Non, c'est pas vrai. On va emmener Billy Vachon sur le premier trio avec Kopitar et Reichel. Bunting sur le deuxième trio à la place de Desnoyers. Desnoyers sur le troisième trio. Puis Harvey Pinard, désolé, t'es cop pour le reste du match. En fait, c'est pas vrai. Jimmy Vachon s'en vient en plein là. Bunting ici. Puis sur nos deux premiers trios, on a des Vachons. Pas le choix. On est plus faible dans le top 4 après, là. Puis à la défense, là, Desharnais ici. Puis Ataka ici, pas le choix. Bolduc qui va jouer un petit peu moins, mais Silayev avec Ataka. Desharnais. Non, Desharnais, on va le garder avec Silayev. Ça va être Ataka qui va jouer sur la première paire. Bolduc, Gallagher, Evans. Il n'y aura pas grand monde à blesser là, mais est-ce qu'Hudson il est là? Oui, Hudson il est là. Bang! Tintoué Hudson. McMahon devant Suzuki. Oh, qui avance pas vite, Jimmy Vachon. Mais il est là, Slav. Ouais, dans le coin. Tintoué, Slav. Hein, Slav? Je suis pas capable de me peser sur les Grecs. Sur le triangle pour passer à la puck. On va le frapper à la place.
Tiens, toi. Ah oui. Bon. Ah oui. Ah oui, Slav. Ah oui, chicken. Ah oui, chicken. Ah oui, chicken. Aïe, aïe, aïe. Il veut rien savoir. Silayev, reverse it. Silayev garde la rondelle. Silayev toujours fait le tour de Dobson. Le tir, gros arrêt de Montembeau. Anderson frappé par Kopitar. Et il y aura prolongation dans ce match-là. Gros match physique. Akimpol. Akimpol. Manque sa fin. Ok, tant que c'est pas Slav qui marque, ça me dérange pas. Dobson. Oh, bien joué de Michael Bunting. Sire de Suzuki, c'est l'arrêt. Bunting devant Slavkovski. Bunting, on va garder la rondelle. À Kopitar. Oh, Paul. Akimpol. Akimpol. Déjoue deux gars. La fin de tir et le but. Oh, grosse victoire contre le Canadien. On n'a pas réussi à blesser Slav, mais au moins, on a réussi à gagner ce match-là. Oh, Vera est revenu pour célébrer. Vera est revenu pour célébrer. Ah ben. Et là, on va voir la blessure. J'espère que c'est pas une blessure grave. On a besoin de Vera. Jusqu'au 10 avril. Une blessure au haut du corps jusqu'au 10 avril. On le perd jusqu'aux séries. Non. En pleine course aux séries, on perd notre meilleur défenseur. Ça veut dire qu'on doit ramener absolument le seul défenseur un peu calibre Ligue nationale. Mais j'ai personne. Tu sais, en fait, c'est un défenseur droitier que je dois amener ou un défenseur capable de jouer à droite. Puis le meilleur qu'on a, c'est Ansel. Mais le calibre Ligue nationale qu'on a, c'est Tenordi. C'est quand même Ansel qu'on va amener. Parce qu'Ansel peut jouer à gauche comme à droite. Puis il connaît un peu de joueurs. Jeremy Ansel. Donc, Desharnais va jouer sa première paire. Attaquer à sa deuxième. Et Ansel sur la troisième. Et puis on n'a pas de défenseur de plus. Fait que Tenordi là. Brisebois là. Et McDermott, tu veux demander bien de l'argent? Vas-y. À la défense. Pas le choix, on n'a pas d'autres défenseurs. C'est la fin pour ce vidéo. Merci d'avoir regardé. Dans le prochain vidéo, on y va. On va tout donner pour essayer d'atteindre les séries. Ramener Québec en série. Oui, messieurs.